L'Europe est littéralement en feu. La moitié du continent est assiégée par des conditions de sécheresse historiques. C'est la troisième canicule en France cet été et le pays a subi certaines des pires retombées des températures élevées. Bien que la fin soit proche et que les températures devraient se rafraîchir à la fin du week-end, les dégâts sont déjà considérables. La forêt a été détruite sur une superficie de 18 000 hectares, soit la taille d'une grande ville française comme Nice. La France n'est pas la seule à subir les effets de ces conditions météorologiques extrêmes. En Allemagne, le niveau du Rhin est toujours dangereusement bas et certains bateaux ne peuvent plus naviguer, ce qui limite le transport de marchandises essentielles comme le charbon et l'essence. Au Royaume-Uni, les rivières se sont également asséchées et 8 des 14 régions d'Angleterre ont été officiellement déclarées en état de sécheresse, d'autres restrictions d'eau devant être mises en place. Comme dans d'autres régions d'Europe, on s'inquiète de plus en plus de l'impact de ces conditions météorologiques extrêmes, non seulement sur l'approvisionnement en eau, mais aussi sur les récoltes de cette année et de l'année prochaine. Nous n'avons pas l'infrastructure en place pour faire face à ces problèmes. Nous avons des fuites qui jaillissent de partout et nous n'avons pas assez d'eau pour l'agriculture. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose assez rapidement pour nous assurer que l'infrastructure se mette vraiment à la hauteur. Parce que nous ne sommes pas prêts maintenant et encore moins pour ce qui va se passer dans le futur avec le changement climatique. Certains agriculteurs dans le pays se préparent à des pertes entre 10 et 15% des cultures, y compris le maïs qui est pourtant habituellement résistant aux conditions de sécheresse. Alors que le pire de la chaleur extrême est peut-être derrière nous pour le moment, on ne peut nier que le changement climatique fait des ravages, non seulement ici en Europe, mais aussi dans le monde entier, ce qui soulève des questions inquiétantes sur l'avenir.